Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo, et ce coup-ci on va retourner sur une petite partie de LoL pour changer un peu, puisque notamment j'ai changé de rôle, donc voilà, je me suis dit tiens, il y a un nouveau personnage que je joue ce coup-ci au top, que j'aime bien, que j'ai pris de la jungle, dont je jouais avant. Globalement j'ai arrêté de jouer jungle, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rôle, ça, il n'y a aucun souci là-dessus, ça demande de vraiment avoir une très bonne macro, de voir tout ce qui se passe un peu sur la carte, de connaître un peu les match-ups, pour savoir où est-ce qu'on va aller, les objectifs et tout ça, mais voilà, ça fait beaucoup de choses à savoir, mais voilà, du coup c'est très compliqué, les parties sont déjà assez stressantes de base, et en plus avec les mates, enfin, comment dire, quand ça se passe bien en fait, c'est extrêmement valorisant de jouer jungle, et dès que ça se passe un petit peu mal sur la carte, même si c'est pas votre faute, tout de suite ça va être compliqué, les jungle diff, voilà, on a l'habitude, donc du coup j'en ai eu un peu marre au bout d'un moment, je suis redescendu, je m'amusais plus sur le jeu, j'ai fait une pause, et quand je suis revenu, je me suis dit tiens, je vais jouer top, histoire de changer un peu, d'être tranquille sur ma lane au top, où tout le monde s'en fiche de cette lane là, en gros il se passe jamais rien, juste faire mon 1v1, et puis voilà. Et quand j'ai commencé top, c'était plutôt cool, mais je me suis assez rapidement aperçu d'un léger problème, c'est le blind ping. C'est vraiment, quand vous êtes au top et que vous faites contrer sur le match-up, c'est vraiment compliqué, il y a vraiment moyen de snowball, et voilà. Donc alors, on joue Lilia. Lilia au niveau 1, on prend le Q. Et puisque, justement, je me suis aperçu qu'en fait, bon, Lilia est forte, hein, on est au patch 12.10. Et il faut savoir que sur le 12.11, elle va se faire nerf sur la top lane, puisqu'elle va avoir des PV en moins, et son poison va faire un petit peu moins de dégâts, puisque le ratio AP sera légèrement baissé. Donc voilà. Mais c'est un personnage qui est extrêmement agréable, puisque c'est un personnage qui zone les mêlées, et qui joue sur le spacing, qui a du push, enfin, c'est vraiment un perso, je trouve, très agréable, et qu'on peut blind pick, en fait. C'est ça qui est bien, puisque au final, avec la mobilité que lui apportent ses sorts, puisque quand ses sorts touchent, elle gagne de la mobilité, voilà, ça permet toujours de s'escape un petit peu, tout ça. Bon, il y a certains match-ups forcément qui sont très difficiles, comme pour tous les champions, sinon ça serait n'importe quoi, mais voilà. Là on voit, j'ai bien push, parce que je m'attendais à un potentiel gank rapide, mais ça a été... Et au final, alors on voit que les deux junglers vont se rencontrer, mais voilà, Karim a pris le scuttle et s'en va, donc on va pouvoir rester sur notre lane. Alors, il y a un gank qui va arriver. Je flash. Voilà, et là, comme il n'arrive pas à être... Il n'est pas derrière, il n'est pas devant moi pour m'arrêter. On voit qu'avec ma mobilité, je le retape, je le retouche. Avec ma mobilité, je peux me permettre de partir. Ça fonctionne pas à tous les coups, hein. Sur certains junglers vraiment gankers, c'est compliqué. Mais là, ça passe. On a quand même consommé le flash, donc oui, il faut faire attention. Voilà, la petite ward pour être sûr qu'ils ne reviennent pas directement. On voit que même Mordekaiser, qui est un très bon laner, on arrive à le bully un peu. Notre Q fait vraiment beaucoup de dégâts. Le poison aussi, on est plutôt bien. Et notre mobilité, normalement, nous met à l'abri de son E, puisqu'on n'arrête pas de bouger. Son E est assez compliqué, sa griffe est assez compliquée à mettre. Donc voilà, donc là, normalement, on est safe. Alors... Petit bac, voilà, petit bac, ça c'est un bac que j'aime beaucoup. C'est dès que vous avez 950 PO, c'est prendre les bots de lucidité. C'est les bots les moins chers du jeu, qui donnent beaucoup de CDR.
On va voir exactement combien. Voilà, 20% d'accélération de compétences. Ça donne encore plus de mobilité, c'est vraiment très très agréable. En plus, là on n'a même pas eu besoin du TP puisque ça... Comment dire, on a réussi à push jusqu'à la tourelle. Donc voilà, on est bien, on va très légèrement freeze. Et voilà. Histoire de lui dénailler quelques CS, un peu d'XP. C'est assez difficile quand même à freeze avec Lilia. C'est pas impossible, mais on a quasiment que des sorts de zone, donc forcément ça va toujours push un petit peu, un peu comme Mordekaiser. Ah, dommage, on a raté notre E. Alors, mauvais train, on a raté le E, on a raté le A, on est quand même à peu près, mais on aurait pu lui mettre plus de dégâts. Allez, on est tous les deux niveau 6, donc là il multi. Moi j'en profite pour l'ulti. Voilà, on voit que j'ai énormément de dégâts. Et le Q qui revient, notamment grâce à la CDR. Et voilà, on prend le 1v1. Donc là, du coup, on vient de tuer. Donc ce qu'on veut, c'est rapidement push, même si on n'a pas vraiment de mana. Pour que les sbires aillent jusque sous la tourelle. Lui faire perdre d'autres sbires, mais on va voir que ça va pas être trop le cas. Mais bon, c'est ce qu'on essaye de faire. Dans ce cas-là, ça sert à rien d'aller chercher une plaque, il nous a quand même mis low life, on n'a plus de mana, et on n'aurait pas pu prendre une plaque. Donc voilà, et du coup, le premier item qu'on veut faire avec Lilia, c'est le Liandry. Donc on voit, de toute façon, là pour la vidéo, pendant quoi, les 14 premières minutes, on va rester sur la top lane. Voilà. Bon, de toute façon, l'ATP ne sert à rien avant 14 minutes, à part pour revenir sur votre lane. Donc, c'est ça que j'aime bien avec la top lane, c'est vous jouez votre partie pendant 14 minutes, et à 14 minutes, commencez à regarder, bon, comment ça se passe pour mon équipe. Et on verra à ce moment-là. Allez, on voit, il a pu se remettre un tout petit peu. Alors là, j'ai mon jungler qui a pingé le raid adverse. Donc, ce que je vais faire, c'est l'une des choses bien qu'on peut faire avec Lilia, on va push rapidement. Notre jungle veut invade, on a la prio, donc on peut lui donner. En ce temps-là, on voit que Mordekaiser fait les golems, il a peur de s'avancer en fait. Il sait pas où je suis. Et là, Karim vient pour son raid. Voilà. L'ulti, malheureusement, qui n'était pas nécessaire. Je pensais qu'il allait partir. On ne pourra pas tuer le Mordekaiser, mais ça met les Karim vraiment mal. Ça met notre Nocturne très bien. Déjà qu'il avait un avantage de farm. Il prend son premier kill. Je vais enfin pouvoir push. Et là par contre, là on est bien. Il y a beaucoup de sbires. On peut se permettre de prendre une plaque. C'est l'un des trucs, forcément, tous les champions sont pas parfaits. Lilia n'est pas un très bon champion pour split push, pour prendre les tourelles. De toute façon, c'est pas ce qu'on lui demande. Mais voilà, on a pris une plaque. On essaye de deny un petit peu. On part, on a 25 CS d'avance. On est plutôt bien. Est-ce que je vais TP pour revenir? Même pas, vu qu'il est encore sous sa tourelle. Voilà, on continue le Liandry. Et donc là, on revient en lane, on a un avantage d'XP. Et globalement, le Mordekaiser peut plus faire grand chose. On voit qu'il a du mal à mettre ses sorts. Et nous, voilà, on fait un trade, on le met mid-life. À partir du moment en plus où on touche le E,
Voilà, comme on joue beaucoup sur la mobilité, à partir du moment où on touche le E, on est bien. Là on voit ils viennent à 2. Et limite, voilà, je force à flash. Je n'aurais pas forcément besoin de flash, j'ai voulu le surprendre, peut-être un truc, mais c'était pas un bon move au final. Mais bon, ça passe. C'est juste un peu dommage de perdre le flash. Hop, on attend que son bouclier s'en aille. Et là, voilà, si le E touchait, on était bon, mais malheureusement, on aurait pu snowball encore plus. Mais bon, je ne suis pas silver pour rien. C'est voilà, niveau mécanique, voilà, tout n'est pas parfait, loin de là, loin de là. Mais bon, on essaye de faire comme on peut. On voit déjà, on commence à regarder 12 minutes sur le reste de la carte. On est plutôt bien. Ce qui est bien, c'est que la bot lane est bien. Une Tristana qui est bien avec une Yuumi, ça c'est très cool. On voit que Karma est morte 2 fois, mais en fait c'est le jungler qui la gank. Parce qu'elle a un avantage en CS qui est plutôt pas mal. Et là du coup, je vois que c'est un peu la merde au bot. Le move est assez risqué parce que si Mordekaiser avait décidé de continuer à avancer, clairement là je perdais un peu ma toile pour rien. Mais bon, voilà, je suis au bot. On va voir comment ça se passe. Voilà, on zone, on sait, on voit le Nautilus. Le Nocturne qui nous ping, l'ulti Yuumi, et voilà. Donc, au final, grâce à ça, on a bait un peu. Le Nocturne est arrivé. Ça fait 2 kills pour l'équipe, même si le Mordekaiser va prendre une plaque ou 2. On va dire que c'est plutôt rentable. En plus, Tristana arrive sur sa lane. La bot lane est morte, donc vu qu'il reste qu'une seule plaque, elle va pouvoir prendre la tour. Et voilà, et nous on va rentrer tranquillement au top. Et donc, on arrive à 14 minutes. Bon voilà, j'ai perdu 2 plaques, mais il en a perdu 2. Ma TP a quand même réussi à aider, heureusement, parce que les ennemis ont clairement fait une erreur. Hein. Ils ont oublié l'ulti nocturne. Sinon ça aurait pu remettre bien le Mordekaiser, mais voilà. Allez, on va passer en caméra dirigée et on va commenter un peu le reste de la game. Petit état des lieux, du coup. Tristana qui est toujours bien. Faire attention à Ikarim qui est plutôt bien dans sa partie aussi. Le Echo c'est assez dur à savoir puisque... comme on dit, il a profité de l'aide de son jungler, mais d'un côté, voilà, il n'a pas vraiment réussi sa phase de lane. Et en même temps, ça reste un Echo qui en late game est toujours bon, donc toujours difficile à voir. On voit quand même qu'on a 5k gold d'avance, surtout je pense grâce à la Tristana. Hop, j'arrive, je mets l'ulti sur deux personnages. Ça c'est l'avantage aussi quand vous êtes quand vous êtes quand vous avez vraiment de l'avance sur la top lane, bah du coup vous savez que l'autre top laner il va vouloir un peu revenir dans la partie, donc il va rester sur sa lane à essayer de split un peu, de farmer, etc. Et sachant qu'avec Lily, on peut pas split, clairement. Ce qui est bien, c'est on prend l'avantage de lane, on prend la prio, on descend vers son équipe, on flash Q, on met l'ulti, ça permet d'endormir 2-3 personnes, 4 si jamais les gars sont regroupés, mais voilà. C'est comme ça que fonctionne le perso. Bon, on a quand même le Mordekaiser, du coup, qui a réussi à prendre une tour. Niveau farm, il revient.
Mais on voit que niveau objet, c'est toujours pas ça. En tout cas pour l'instant. On peut pas non plus s'approcher d'un Nautilus. Hein. Les CC sont vraiment l'ennemi de Lilia. D'ailleurs, au niveau stuff, donc on fait le Liandry en premier. Quand on est bien dans la game et qu'il n'y a pas d'assassin feed en face et tout ça, le mieux c'est de faire l'étreinte vampirique. Puis ensuite le Zonia, parce que vers le mid, late game, quand on va arriver justement vers les teamfights et tout, Lilia ça reste quand même extrêmement fragile. On a besoin d'un Zonia. Mais on peut se permettre le plus souvent de faire le Zonia en 3ème item plutôt qu'en 2ème. En 2ème c'est souvent en jungle qu'on fait ça. Mais voilà. Là on voit, j'ai plus peur de rien. Alors, le jungle qui arrive pour le Drake, là je l'ai ulti direct parce que voilà, même si je le tue pas solo et que mon équipe est en train de faire le dragon, de toute façon je vais tellement mettre le live qu'il pourra même pas essayer de steal, donc voilà. C'est le mieux à faire quand le jungler arrive comme ça tout seul, c'est plutôt bien. Donc là, on commence vraiment à prendre l'avantage, on voit que nous on va un peu partout sur la carte, on essaye justement de profiter de notre avantage pour se déplacer, apporter de l'aide à nos alliés, faire pas mal de dégâts. On est bien. Clairement, je crois que je vais finir premier au dégâts de la game sur cette partie-là. On va vraiment être bien. Le Mordekaiser qui essaye de split un peu, mais il peut pas faire grand-chose. On voit qu'il prend un peu cher. Même par une karma. Le Echo commence vraiment à être hors course. Ah bah, en plus. Et donc au niveau du stuff, oui, donc on a nos 3 premiers objets. Ensuite, ça dépend toujours un peu de la compo en face. Mais j'aime bien faire Riley. On va jamais faire forcément énormément de dégâts avec Lilia. On peut partir, voilà, Rabadon et c'est étreinte cosmique ou un truc de ce genre là, je me souviens plus exactement du nom de l'item qui fait qu'on va plus vite et qu'on fait plus de dégâts sur les personnages entravés. Mais voilà, on peut partir là-dessus. Mais globalement, moi j'aime bien partir sur Riley, puisque voilà, vous mettez un Q, ça ralentit énormément les adversaires, c'est vraiment cool. Allez, là, encore une fois, l'ulti sur 3 personnages. On fait pas mal de dégâts. On est dans l'ulti mort 2, mais on voit, on n'arrête pas de bouger. Il a du mal à mettre ses skill shots. On arrive. Et voilà. Et avec Lilia, c'est vraiment front to back. On avance, on le ralentit, on met un Q, on recule. On attend que le Q revienne, ce qui est assez rapide avec la CDR des bots notamment. Et voilà, et on revient, etc., etc., etc. En plus, on a une Yuumi pour nous speed, c'est vraiment énorme. C'est ça qui est vraiment, que j'aime beaucoup dans ce personnage, c'est tout est dans le spacing, le zoning. C'est vraiment, je trouve ça beaucoup plus agréable de jouer que jouer un personnage vraiment bourrin qui va juste appuyer sur ses compétences et foncer dans le tas, et puis bah, s'il est suffisamment bien dans la game, qu'il a les dégâts, c'est bon pour lui, sinon il meurt. Donc voilà. Ensuite, on va pas se le cacher, jouer Lilia quand on est devant, c'est toujours beaucoup plus agréable, mais un peu comme tous les persos. Et donc, bon, je vais pas réussir à finir. Je disais, pour les items, on a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc oui, j'aime bien Riley. Et le Morello est plutôt pas mal dès qu'il y a forcément du lifesteal en face. Vu qu'on fait beaucoup de dégâts de zone, ça permet de mettre la brûlure sur quasiment tous les persos, en fait. Sachant qu'on peut très bien partir sur un Morello 2ème item si... Alors, je l'ai notamment fait, il y avait une game, c'était Warwick top, Rengar jungle et Yone mid. Voilà, quand vous avez des personnages AD comme ça, avec du lifesteal, où vous savez qu'ils vont prendre du lifesteal dans leur équipement, Morello 2ème est
pas déconnant, d'autant plus que là, dans le patch 12.11, l'Antil va se faire buff, et notamment le Morello. Donc je pense que ça sera vraiment pas déconnant. Bon allez, on est à 10k d'avance à 22 minutes. Là, je vous laisse le reste de la game, mais il n'y a clairement pas de suspense. Le seul souci dans ce genre de game à bas niveau, c'est réussir à trouver le moment pour pouvoir prendre le baron. C'est-à-dire réussir à faire un catch, tuer une ou deux personnes sans que ça meure chez nous ou qu'on soit low life, et on fonce sur le baron, et voilà. Sachant que d'autant plus l'IA est un très bon perso pour faire le baron, puisque notre poison fait des dégâts par rapport au PV max. Et au passage, l'IA, même si c'est par rapport au PV max, est pas forcément très forte contre les tanks, surtout parce que les tanks ont pas mal de dégâts en early. C'est souvent assez compliqué, mais les persos que vous voulez pas jouer contre avec l'IA top, c'est tous les persos qui ont beaucoup de ténacité ou des compétences qui vont annuler votre ulti, le sommeil de votre ulti. Typiquement Olaf. Donc il y a un gros teamfight. Hop, le petit Zonia qui permet de tempo. Ensuite derrière, Q ulti et on est bien. Donc ouais, je disais, donc du Olaf, le Mundo forcément, puisque son passif va le stopper. Garen peut être assez chiant parce que son Z, son bouclier lui donne beaucoup de ténacité, donc en fait il dort très peu de temps. Si en plus il a des bots les bots de rési magique, plus de la ténacité dans ses runes, voilà. C'est tout ce genre de persos là qui vont être gênants, parce que même les persos qui peuvent vraiment nous foncer dessus, on a moyen de faire du spacing et tout. Ensuite, sauf bien sûr, voilà, je pense peut-être à un Jax ou certains de ce genre de persos, mais voilà. 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 Ça, c'est ça le truc. Alors là, ce qu'on voit là, c'est un truc qui arrive assez souvent. Ça doit vraiment pas être cool de jouer contre l'IA, parce que je sais que quand je suis en side comme ça et que je tombe sur l'autre top laner adverse et tout ça, au bout d'un moment il en a juste marre, parce que voilà, je le ralentis, j'arrête pas de courir, il arrête pas de me foncer dessus. Ça arrive souvent qu'il en ait marre. J'ai traumatisé un Tryndamere comme ça, il en avait juste marre, c'était pas possible quoi. Et ben voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao!